Je vais résumer le livre Petites habitudes, grandes réussites. Pour changer ses habitudes, il faut d'abord avoir des objectifs clairs. Parce que trop souvent, les personnes ont des objectifs vagues, il faut avoir des objectifs clairs, précis et mesurables. Et le mieux, c'est d'avoir des objectifs datés dans le temps. Par exemple, tel dossier doit être fini d'ici une semaine. Ou dans 6 mois, il faut que je perde 5 kilos. Ou que j'aille au sport une fois par semaine. Ensuite, il faut aussi penser long terme. C'est bien d'avoir des objectifs, mais souvent les personnes pensent au court terme. Elles se focalisent juste sur un jour ou sur une semaine, mais il faut voir dans la durée, il faut voir ça sur plusieurs mois, pourquoi pas sur un an, et ensuite avoir le bon état d'esprit. Penser sur le long terme, c'est bien, mais il faut aussi être positif, savoir qu'il y aura des moments difficiles, des obstacles, et se dire que si on rate, c'est pas grave, tant que jour après jour, on essaye de suivre, on essaye de s'orienter vers la bonne direction. Pour créer une bonne habitude, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, on peut dresser la liste de toutes nos habitudes existantes, de toutes nos bonnes habitudes, pour déjà se rassurer un peu en quelque sorte, et faire le point sur toutes les choses qu'on fait déjà très bien. Ensuite, on peut se focaliser sur une habitude clé. C'est une habitude qui va permettre de changer plein d'autres habitudes. Une habitude clé, ça peut être par exemple faire du sport, ou se coucher tôt, ou changer son alimentation. C'est des petites choses, mais qui peuvent avoir un impact sur énormément de choses dans sa vie. Ensuite, il faut commencer petit et célébrer tous les jours. Donc célébrer chaque jour les petits pas, les avancements, semaine après semaine, mois après mois, ainsi de suite. Il faut avoir un déclencheur, donc par exemple quelque chose qui nous pousse à faire notre bonne habitude. Ça peut être par exemple au réveil ou après une activité, hop, ça peut être un déclencheur, alors on fait telle action. Ensuite, il faut trouver une récompense, donc ça peut juste être un mot ou une phrase qui nous rend heureux ou un geste, par exemple serrer les poings, un geste de victoire. Il faut aussi faciliter son environnement, par exemple si on a envie de prendre l'habitude de plus travailler, on va jamais travailler si le bureau est toujours mal rangé, s'il y a des affaires de partout, il faut faciliter son environnement. Et aussi s'entourer de personnes inspirantes, donc ça peut être des personnes qui réalisent cette habitude depuis longtemps, ou des personnes qui, comme nous, veulent essayer d'acquérir la nouvelle habitude. Ensuite, pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, la première chose à faire, c'est d'identifier quand la mauvaise habitude survient. Donc vraiment savoir à quel moment dans la journée, où, quand, comment, pourquoi, avec qui, etc. Et essayer de faire la liste, comme ça, le plus de choses qu'on peut lister, qu'on peut énumérer, pour voir s'il n'y a pas un petit détail qui a tendance à revenir. Donc on peut par exemple identifier le lieu où est-ce que l'envie est déclenchée de cette mauvaise habitude. Ça peut être l'émotion, quelle émotion on ressent, est-ce qu'on est frustré, est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on est énervé, etc. Est-ce qu'il y a des gens autour de nous, est-ce qu'il y a des gens un peu qui nous entraînent vers cette mauvaise habitude ou est-ce qu'on est tout seul, et qu'est-ce qu'on était en train de faire juste avant cette habitude. Ensuite, on peut modifier l'environnement, ça c'est vraiment quelque chose de très pratique pour supprimer les tentations. Par exemple, si on a tendance à grignoter ou à manger des choses sucrées, et bien une des premières choses, ça peut être de ne pas en avoir chez soi. Parce que si dès qu'on ouvre un tiroir, on tombe sur un paquet de chips, on est tenté, si direct on sait qu'on n'en a pas chez soi, et bien on n'a pas de tentation justement. Si on a tendance à toujours aller sur son ordi, par exemple, hop, dès qu'on rentre, on l'éteint, on le met dans une autre pièce, comme ça on sait qu'on ne sera pas tenté quoi qu'il arrive. Ensuite, on peut le faire à plusieurs, donc par exemple si on a envie de se débarrasser d'une mauvaise habitude, on peut s'entourer de gens qui ont le même défi, comme ça on peut se motiver, suivre en groupe jour après jour, semaine après semaine, voir s'il y a des progrès ou pas, s'il y a des obstacles, ça permet vraiment de rester motivé. On peut aussi trouver un gage ou quelque chose à faire si on échoue. Donc en cas d'échec, trouver quelque chose à faire, ça peut être par exemple faire un don, donner un peu d'argent à une association si on échoue. Un autre moyen aussi pour se débarrasser des mauvaises habitudes, c'est s'engager, du coup le dire publiquement, le dire tout simplement à des amis qui sont proches, à des personnes, à des collègues. Je m'engage et j'ai cette mauvaise habitude, donc ça peut être clignoter, fumer, voilà tout ça. Et donc je m'engage. Le fait de s'engager, c'est vraiment puissant parce qu'on s'est engagé auprès des autres et on sait que si on craque ou si les autres nous surprennent un peu avec la mauvaise habitude, et ben ça nous reconduit vers le droit chemin. Et ensuite, une autre technique pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, ça peut être la remplacer par quelque chose, par exemple par quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré. Par exemple, si on fume, on peut remplacer ça par la cigarette électronique. Si on a tendance à grignoter des choses qui sont pas bonnes, par exemple des chips, des sucreries, on peut remplacer ça par des noix, des noisettes ou des fruits, donc des aliments beaucoup plus sains et équilibrés. Si on a tendance à fumer à chaque pause, on peut remplacer ça par simplement se balader, se promener ou parler à quelqu'un. Donc voilà, vraiment cibler la mauvaise habitude et essayer de remplacer ça par quelque chose de beaucoup plus sain. Ensuite, l'auteur il nous dit qu'il faut vraiment penser au futur, penser à long terme, à qui on veut devenir, à ce qu'on sera dans 10 ans, dans 20 ans, parce que plus on pense au futur, et moins on est susceptible d'avoir des regrets et de prendre des mauvaises décisions. Ensuite, j'ai noté des conseils un peu en vrac de l'auteur, donc créer un environnement afin d'éviter les distractions, ça c'est super important. Pour mieux ranger les choses autour de soi, se dire simplement de jeter un objet par jour ou de ranger un objet par jour, ce qui fait que tous les jours on fait une petite action et au final au fur et à mesure des semaines on a rangé plein de choses et on n'a pas dégagé 2 heures de temps pour tout ranger. Ensuite on peut choisir 6 activités qu'on n'ose pas faire parce qu'on a peur et tous les mois ou une fois par semaine on lance un dé et on réalise une des 6 activités.
Et une autre habitude aussi qu'on peut développer, ça peut être de plus s'intéresser aux autres, donc de vraiment être à l'écoute, de poser des questions et de vraiment comprendre les autres. Et voilà, c'était un petit résumé du livre Petites habitudes, grandes réussites. C'est un livre vraiment facile à lire, il est vraiment pratique, il y a vraiment plein de conseils et plein d'applications pratiques. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc si tous les conseils t'ont aidé pour prendre une bonne habitude ou du coup pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver. Si tu veux me soutenir, n'oublie pas de liker ou de commenter, ça fait super plaisir. Là, tu as 2 vidéos qui apparaissent, donc tu as la dernière vidéo qui est sortie et tu as une vidéo recommandée spécialement pour toi. Et moi, je te dis à plus pour une autre vidéo. Dis-moi comment veux-tu dépasser tes limites quand le passé t'élimine petit à petit. J'ai redéfini mon sens des priorités, j'ai compris qu'il y avait un temps pour tout et un temps pour tout niquer. J'ai pris du niveau mais pas en un instant.